Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Visite d'État en France du président Alpha Condé, une première pour un chef d'État guinéen depuis plus de 30 ans. Les deux pays entendent impulser une nouvelle dynamique dans leurs échanges. Nous entendrons le chef de l'État guinéen dès le début de ce journal. Un sommet extraordinaire des chefs d'État de l'UEMOA s'est tenu ce lundi 10 avril à Abidjan, rencontre consacrée à la conjoncture économique dans la sous-région fragile en raison de la baisse drastique des cours des matières premières. 9 mars 2017, les syndicats de la santé entraient en grève illimitée au Mali. Un mois après, la grève se poursuit avec un personnel médical insatisfait des propositions formulées par le gouvernement. Le président Alpha Condé est en visite en France, une visite officielle aux résonances toutes particulières. La dernière visite d'État effectuée en France par un président guinéen remonte au temps du président Sékou Touré. C'était il y a 35 ans et les échanges se succèdent entre le président et son homologue français François Hollande ainsi que certains membres de son gouvernement. Et plusieurs accords axés sur l'économie et l'environnement sont attendus. Je vous propose d'écouter le président Alpha Condé. Africaine ne s'autofinançait pas, c'était souvent l'Europe. Or, nous avons décidé à partir de Kigali de consacrer 0,2% de nos importations au financement pour être autonomes, mais surtout que les problèmes africains soient désormais résolus par les Africains. Et je pense que c'est le point de vue du président Hollande. J'espère que ça continue à être le point de vue des dirigeants français, parce qu'aujourd'hui nous sommes déterminés. Nous ne voulons plus que nous voulons coopérer avec les autres pays, mais en tant que pays majeur, c'est-à-dire coopération d'État à État, et avec intérêt réciproque, coopération gagnant-gagnant. Et pour cela, donc, il faut qu'on accepte que l'Afrique définisse sa voie pour le développement et sa voie démocratique. Bien sûr, il y a des principes universels de la démocratie, mais il faut qu'on cesse de prendre l'Afrique comme un seul État. Il y a beaucoup d'États avec des différences, donc il y a moins de dogmatisme et qu'on nous laisse définir nos voies. Parce que s'il n'y a pas de stabilité, de continuité, nous ne pourrons pas nous développer. Et aussi que les ONG ne continuent pas à penser que c'est qu'ils doivent décider à notre place. Donc aujourd'hui, nous sommes à un tournant de l'évolution de l'Union africaine. Nous avons pris une responsabilité avec les réformes que nous sommes en train de faire. Au Burundi, la grogne des étudiants autour du décret qui transforme les bourses d'études en un prêt se poursuit. Les étudiants, notamment de l'Université du Burundi et de l'ENS, sont très mobilisés depuis 2 semaines. Ils demandent l'abrogation du texte. Des jeunes qui dénoncent par ailleurs une tentative de politisation de leur mouvement par le régime en place, mais également des tentatives d'intimidation et l'incarcération de plusieurs étudiants grévistes. Un sommet extraordinaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine s'est tenu ce lundi à Abidjan, une rencontre capitale pour les 8 États membres qui souhaitent aboutir à plus de convergence pour une meilleure compétitivité des activités économiques. Il a été notamment question des rumeurs autour d'une dévaluation du franc CFA, comme ce fut le cas en 1994. Reportage Olivier Conan. Le franc CFA ne sera pas dévalué. Les chefs d'État de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, l'ont affirmé par l'entremise du président Alassane Ouattara. Le président en exercice de l'UEMOA a expliqué que la situation économique ne menace pas la monnaie commune. Le taux de croissance en 2016 a atteint 6,8%, soit 4 fois la moyenne des pays d'Afrique subsaharienne. L'inflation est maintenue en dessous de 2%. Nous avons constaté que notre monnaie se porte bien. La zone UEMOA a des réserves de change qui représentent plus de 5 mois d'importation. Alors que, en général, la règle retenue dans le monde entier est d'environ de 3 mois d'importation. Donc il faudrait que toutes les fantasmes et toutes les informations fallacieuses qui circulent sur la solidité et donc la pérennité de notre monnaie soient bien expliquées. Participant aux travaux du sommet, le gouverneur de la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, explique que toutes les mesures sont prises pour assurer une liquidité adéquate du système bancaire. Avec l'augmentation des besoins du système bancaire, la liquidité simple qui est injectée toutes les semaines ne sera certainement pas suffisante. C'est pour ça que nous avons engagé
une augmentation importante des fonds propres du système bancaire qui doit en principe être effectuée avant le 30 juin 2017. Et nous pensons qu'au-delà des problèmes de trésorerie, il y a effectivement des problèmes de financement, de niveau de financement au niveau du système bancaire que nous essayons de régler. Le sommet extraordinaire des chefs d'État a également désigné le Nigérien Abdallah Bourema comme nouveau président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine en remplacement de son compatriote Cheikh Hadjibou Soumaré. Le bras de fer se poursuit au Mali entre le gouvernement et le personnel de santé. Médecins et personnel paramédical poursuivent leur mouvement déclenché le 9 mars. Principale réclamation, la revalorisation des salaires. Mais sur place, les négociations peinent à aboutir. Reportage entre correspondants, Mokhtar Bari. La grève des travailleurs de la santé est à son 33e jour. Le 9 mars 2017, le syndicat national de la santé et la fédération des syndicats de la santé sont entrés en grève illimitée. Leurs revendications principales sont, entre autres, l'augmentation substantielle des primes des fonctions spéciales et des gardes, l'octroi d'une prime de monture aux travailleurs socio-sanitaires et de la promotion familiale, la prise en charge à 100% des soins médicaux des travailleurs socio-sanitaires assujettis à l'assurance maladie obligatoire. Malgré les services minimums, la situation reste déplorable dans les centres de santé. Si tu vois que je viens assister à ce sitting, c'est que je souffre. Nous sommes nombreuses dans cette situation. Le diabète est une maladie dangereuse comme d'autres maladies d'ailleurs. Mon problème est également à l'hôpital. On te fait faire beaucoup d'examens médicaux avant de te donner une ordonnance. Les partis politiques de l'opposition comme de la majorité ont rencontré les grévistes et les ont exhortés à reprendre le travail. Jusqu'à sa démission, Modibo Keïta et ses ministres auront tenté le tout pour le tout sans succès. Désormais, ce sont les mouvements citoyens qui entrent dans la danse. Nous demandons au gouvernement et aux syndicats de reprendre très rapidement les négociations, mais dans le but de trouver rapidement une solution pour mettre fin à la souffrance du peuple malien. Parce que nous avons fait le tour des hôpitaux, il y a chaque jour des pertes en vies humaines. Il y a chaque jour des personnes qui arrivent dans les hôpitaux qui ne parviennent pas à trouver les soins nécessaires. L'un des premiers chantiers du nouveau Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga sera de renouer le dialogue avec les syndicats, mais aussi de trouver une solution afin de soulager les nombreux patients qui souffrent dans les hôpitaux. Le Cameroun et la Chine s'asminent-ils vers une suppression du visa d'entrée? Un projet de loi a été déposé par le gouvernement camerounais au Parlement. En substance, il renforce la ligne tracée par l'accord signé en juillet 2016 par les deux pays. À partir du Cameroun ou de la Chine, l'objectif étant de libéraliser la circulation des ressortissants des deux pays, le Cameroun et la Chine, qui souhaitent renforcer leurs échanges économiques et commerciaux. Nouvelle victoire pour Cissé Cheikh Absalah après son sacre historique au JO de Rio en 2016. Le champion ivoirien de taekwondo a remporté ce dimanche 9 avril la médaille d'or à la President Cup au Maroc. Les précisions de Sharon Camara. Après son sacre historique aux Jeux Olympiques de Rio, Cheikh Cissé a remporté une nouvelle médaille d'or lors de la President's Cup à Agadir au Maroc. Ce dimanche 9 avril 2017, celui qui a été le premier Ivoirien à remporter une médaille d'or a réussi à s'imposer dans la catégorie des moins de 80 kilos. L'exploit était ambitieux car c'est toujours plus difficile de rester champion que de le devenir. C'est pourquoi, dès mon retour des Jeux Olympiques, j'ai redoublé d'efforts à chaque seconde d'entraînement. Que ce triomphe serve à la jeunesse et inspire les générations futures dans la réalisation de leurs rêves. Originaire du quartier populaire de Koumassi, le champion de 23 ans mène une carrière de sportif de haut niveau et ses études à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Triple champion d'Afrique, vice-champion du monde universitaire, vice-champion du monde par équipe, il est devenu le 19 août le premier et unique champion olympique de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Un exploit qu'il a donc confirmé au Maroc et qui le rapproche de son rêve d'obtenir une autre médaille d'or lors des Jeux Olympiques de 2020. Ça reste un tournoi régional. Il y a encore 4 ans, et en 4 ans, il peut se passer beaucoup de choses. C'est à lui de continuer de travailler, continuer d'être sérieux et de continuer justement de participer à ce genre de tournoi. Et il va emmagasiner de l'expérience, il va emmagasiner des connaissances pour pouvoir défendre valablement son titre en 2020. Lors de cette rencontre, Cheikh Cissé n'a pas été le seul Ivoirien à remporter une médaille.
En effet, Ruth Bagby, qui avait décroché la médaille de bronze au JO de Rio, a aussi remporté une médaille d'or à Agadir. La President's Cup d'Agadir est une rencontre organisée par la Fédération royale marocaine de taekwondo. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.